Imaginez découvrir un enseignement aussi profond, si plein de sagesse transformatrice qu'il était délibérément caché dans les sables du désert égyptien, près de Nag Hammadi, pour plus d'un millénaire. Ce n'est pas un évangile commun, plein de miracles spectaculaires ou de dogmes imposés par les autorités religieuses. Ici, il n'y a pas de crucifixion dramatique ou de résurrection physique, seulement la voix claire et directe de Jésus, transmettant des vérités intemporelles à ceux qui recherchent une compréhension plus profonde de l'existence. Ces connaissances n'ont pas été faites pour être accessibles à tous. Au contraire, il a été caché pendant des siècles, car son pouvoir menaçait les structures de contrôle qui se sont formées. Mais maintenant, le moment de sauver ces vérités cachées est finalement arrivé. L'évangile de Thomas n'est pas comme tout autre texte sacré que vous avez lu. Découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, il offre une fenêtre unique à l'aube du christianisme, pas de naissance vierge, pas de croix, pas de promesse de salut extérieur. Au lieu d'un récit, il rassemble des secrets, appelés logia, prononcés par Jésus et soigneusement conservés par Thomas, loin des yeux de la majorité. Ce n'est pas un évangile de foi aveugle, mais de gnose, une connaissance directe, un éclairage né de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cela ne dépend pas des intermédiaires, tels que des prêtres ou des institutions, ou des règles rigides ou des doctrines officielles. C'est un brave chemin d'autodécouverte, où la vérité spirituelle n'est pas quelque chose qui est reçu, mais se révèle lorsque nous regardons notre propre intérieur. Quelque chose de fascinant, de nombreux chercheurs croient que ce texte peut être encore plus âgé que l'évangile de Marc, peut-être aussi près que nous les paroles originales de Jésus. Et c'est exactement ce qui le rendait si dangereux pour les premières structures ecclésiastiques en formation. L'un de ces enseignements, lorsqu'il est vraiment compris, dissout l'illusion de séparation, l'idée que nous sommes déconnectés les uns des autres et le divin. C'est l'essence de cette sagesse cachée. Commençons par le dit numéro 3, l'une des clés de ce texte ancestral. Si ceux qui vous guident disent « Le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel viendront avant de dire « S'ils sont dans la mer, le poisson de la mer vous précédera ». En fait, le royaume est en vous, et en dehors de vous. Jésus ne souligne pas un paradis lointain ou un avenir inaccessible. Il souligne sa propre conscience, révélant que le royaume des cieux n'est pas un endroit, mais un état d'être auquel vous pouvez accéder dès maintenant. Comme le dit la maxime hermétique, comme il est ci-dessus, elle est ci-dessous, l'évangile de Thomas sauve une vérité présente dans les traditions anciennes, comme la sagesse égyptienne, que transformer l'esprit transforme la réalité. Réfléchissez maintenant sur le numéro 70-10-20, si vous avez mis en lumière ce qui est en vous, cela vous sauvera. Si vous ne vous apportez pas, cela vous détruira. C'est la loi spirituelle de votre potentiel. Vous portez une étincelle divine, une lumière unique qui doit être exprimée. Lorsque vous vous étouffez, cela se retourne contre vous, comme une ombre qui vous empêche d'aller de l'avant. Quand elle la libère, elle devient son salut. Pourquoi l'Église primitive s'est-elle efforcée si fort de cacher cet évangile non canonique ? Parce que son message de liberté intérieure menaçait le système de puissance en cours de construction, un système qui dépendait de l'obéissance, de la peur et de la dépendance. Ici, il n'y a pas de péché d'origine, il n'y a pas besoin d'un sauveur externe, ni de menace de punition éternelle. Il n'y a qu'une seule vérité libératrice, le divin habite déjà en vous. N'oubliez pas. Le chemin de Thomée est d'une connaissance directe, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Pas de prêtre, pas de pape, aucune institution ne doit être entre vous et le sacré. Seulement vous et le mot vivant, la sagesse qui résonne déjà en vous. Un réveil spirituel qui ne vous appartient qu'à vous. Si ces mots anciens se déplacent avec quelque chose de profondément à l'intérieur, c'est le moment d'explorer ce chemin ésotérique. Non pas par la mode, mais parce que cette sagesse mérite d'être connue, comprise et vivée. Rejoignez-nous, partagez, commentez et faites partie de cette communauté de moteurs de recherche afin que plus de gens puissent racheter leur propre vérité intérieure. Approfondissons les 22 ans, une clé puissante pour l'intégration de l'être, lorsque vous faites les deux, et lorsque vous faites l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, et ce qui est au-dessus comme ce qui est. En dessous, et lorsque vous faites une chose masculine et féminine, de sorte que le masculin n'est pas un homme ou un féminin, vous entrerez donc dans le royaume. C'est l'essence de l'union intérieure, où les contraires cessent de se battre et de danser ensemble, comme dans une alchimie sacrée qui se produit dans leur propre esprit. Dans cette 50, nous sommes invités à reconnaître le divin dans des choses simples, s'il vous demande
Quel est le signe de votre Père en vous? C'est le mouvement et le repos. Le sacré n'est pas seulement dans les grands miracles, mais dans le silence, dans le mouvement, dans le silence qui habite le son. C'est une vérité subtile mais profonde. Et dans les 77, Jésus révèle où trouver sa présence. Je suis la lumière, je suis le tout, je suis la source d'où tout émane. Ce n'est pas la vision de la non-subie, le divin n'est pas séparé de nous. Ce n'est pas seulement dans un ciel lointain, mais c'est l'essence même de tout, y compris vous. Ce ne sont pas seulement des idées anciennes, perdues dans des livres poussiéreux. Ce sont des clés vivantes, capables de transformer leur existence. Mais pour qu'ils travaillent, vous devez les vivre. La vraie gnose ne vient pas de l'extérieur, il provient d'une recherche intérieure courageuse. Ne soyez pas satisfait de passer des émotions ou des pensées superficielles. Cherchez cette partie silencieuse et attentive en vous, cette étincelle divine qui existe au-delà de tout ce que vous voyez et expérimentez. Arrêtez de chercher le salut ou l'approbation. Tournez à l'intérieur, où les découvertes les plus profondes vous attendent. Laissez les opposés, lumière et obscurité, masculin et féminin, mouvement et silence, unir avec vous, jusqu'à ce qu'ils soient fondés sur un ensemble plus grand. Le Jésus de l'évangile de Thomas n'est pas seulement un sauveur, comme dans les récits traditionnels. Il est un guide, un réveil de ce qui existe déjà en vous. Il ne demande pas le culte aveugle ou l'obéissance aux règles. Vous demandez de vous réveiller. Rappelez-vous qui c'est vraiment, divin. Si quelque chose à l'intérieur que vous avez déménagé aujourd'hui, écoutez cet appel silencieux. L'évangile de Thomas n'est pas seulement une relique du passé, c'est une invitation à vivre une spiritualité authentique, libre et transformatrice. Et le moment de l'accepter est maintenant. Ce n'est pas juste un autre texte perdu dans la poussière de l'histoire chrétienne. C'est un miroir qui reflète ce que vous avez toujours su, mais oublié. Une étincelle capable de brûler la recherche qui palpite déjà dans votre poitrine. Un chemin spirituel qui ne mène nulle part, parce que le destin final est vous-même. Si quelque chose a résonné ici, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous à plonger plus profondément dans cette sagesse que le système préférait cacher. Partagez vos réflexions dans les commentaires, chaque mot peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre avait besoin pour commencer son voyage. Mais surtout, ne vous arrêtez pas avant de le trouver. Parce que la vérité n'est pas là-bas. Jamais été. Cela vous palpite, en espérant juste que vous vous en souvenez.